Bonjour à tous, bienvenue sur la Mindserve Exposition. Je suis en train de streamer donc avec Eternity Games, pardon, et donc on va s'intéresser ensemble au montage vidéo. Hein. Ça promet d'être relativement intéressant, et je vais essayer de vous apprendre un petit peu ce que je sais comment j'ai fait pour moi faire mes vidéos, comment je fais tous les jours. Vous savez que je produis 5, 6 vidéos par semaine, plus de très très grosses, des gros timelapses, des choses comme ça. Donc si vous aussi vous voulez apprendre comment faire des vidéos, comment être un youtubeur, hein, pourquoi pas, c'est par ici que ça se passe. Alors je suis sur TeamSpeak avec toute mon équipe, donc je vous présente Chou et Épée. Coucou. Voilà, Chou et Épée qui vont m'accompagner. Donc il y a un chaîne IRC j'aurais dû mettre le lien à l'écran. Alors, le chaîne IRC, c'est sur mindsurf-exposition.eu slash platform-live-eternity-games. Bon. En théorie, si vous regardez ce stream, dans tous les cas, soit vous savez, soit vous êtes déjà sur cette page, soit vous êtes sur la page spécifiquement pour Eternity Games, auquel cas il y a un lien. Donc rejoignez-nous et on va pouvoir discuter. Alors, première chose, euh, avant de se lancer dans le montage vidéo et spécifiquement pour une chaîne YouTube, il faut se... Je trouve qu'il faut quand même se demander pourquoi on fait une chaîne YouTube. Donc je vais passer très très rapidement sur cette partie-là. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le montage. Mais je veux passer rapidement sur le fait pourquoi créer une chaîne YouTube, surtout sur un sujet comme Minecraft où il y a rien qu'en France, il doit y en avoir des centaines des chaînes sur Minecraft. Donc du coup, il faut se démarquer d'une façon ou d'une autre. Et je vous encourage fortement, avant quoi que ce soit, hein, de trouver ce qui vous rend spécial. Et si vous avez rien de spécial, créez quelque chose de spécial. Ça peut être votre personnalité, ça peut être vos constructions, ça peut être votre imagination en redstone par exemple, ça peut être, je sais pas moi, qui sait, votre façon de parler, votre vision sur les choses, mais il faut quelque chose qui vous démarque et qui fait que quand quelqu'un aura le choix entre des centaines de chaînes YouTube, c'est vers la vôtre qui va se tourner. Et donc ça, c'est quelque chose qui vous servira dans toute votre vie. C'est toujours trouver un moyen de vous démarquer, quelle que soit la situation. Et c'est un peu, c'est une phrase d'accroche, comme on dit pour toutes les dissertations et tout. Il faut que tout de suite, ça, vous accrochiez l'attention des gens. Donc voilà. Ensuite, voilà. Vous avez trouvé ce qui vous rend spécial. Vous avez créé votre chaîne YouTube. Et vous avez soit un ami qui est graphiste, soit vous avez bidouillé, vous avez un joli fond. Et du coup, on va regarder un petit peu avec quoi vous pouvez filmer. Donc pareil, je vais passer rapidement. Alors Fraps, c'est communément, c'est la référence. Hein. Fraps, tout le monde connaît et ça permet un très bon résultat. Je vous conseille de l'acheter tant qu'à faire, mais vous pouvez aussi le tester avant. Il coûte à peu près 20-25 euros, il me semble. Je vais parler de prix, hein, et je vous conseille d'investir. C'est-à-dire que si vous êtes relativement sérieux, si vous voulez réussir, il va falloir investir. Pour moi, c'est nécessaire. Hein. Après, je peux comprendre que bon, c'est pas toujours facile. Et puis, bon, je vous cache pas que s'il y a besoin, il y a des moyens de détourner la chose. Moi, je rentrerai pas là-dedans, mais c'est possible. Bon. Donc voilà, vous utilisez Fraps et vous pouvez aussi utiliser quelque chose comme DxStory que j'ai là. DxStory qui est la même chose que Fraps mais en moins gourmand parce que vous devez savoir que Fraps bouffe massivement les FPS et que des gens qui tournent à 60 FPS d'habitude tombent à 40, des choses comme ça. Alors c'est plus ou moins marqué mais c'est très très gourmand. La seconde chose, c'est qu'il est beaucoup plus personnalisable, donc vous allez avoir plein d'options que vous n'avez pas sur Fraps. Fraps, en gros, vous avez le nombre de FPS, qualité normale ou moitié, et enregistré de son, et c'est à peu près tout. Sur The Story, là, voilà, vous avez déjà une page et vous avez plus d'options que sur tout Fraps réuni, et donc vous pouvez changer vos touches, vous pouvez mettre plein de différentes pistes audio, et ça on reviendra dessus, c'est très très important.
Vous pouvez, enfin, je vous laisserai regarder, pareil, il y a une version d'essai. Et j'aurais tendance à vous conseiller d'acheter Dxtory à la place. Si vous devez acheter un des deux, je vous conseillerais Dxtory parce que c'est beaucoup plus modulable, beaucoup plus difficile à utiliser, c'est vrai. Mais bon, ça vient avec le temps. Moi, de toute façon, enfin, je vous laisse aller regarder mes toutes premières vidéos. Là, sachant que j'en ai quoi, 370 derrière moi. Allez voir mes premières et c'est moche. C'est normal. Vous avez commencé votre chaîne, ce sera pas beau tout de suite. Ça viendra. Voilà. Alors, une chose au moment du tournage qui est extrêmement importante, c'est de ne pas enregistrer votre son avec la vidéo. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens ignorent et ça vous permettra beaucoup de liberté au moment du montage. Vous avez ici Audacity. Audacity comme ça se prononce, hein, Audacity, donc audio, enfin voilà. C'est gratuit pour le coup, et c'est un logiciel qui est absolument parfait. Alors bon, parfait, c'est pas celui que j'utilise, hein, mais je reviendrai dessus, mais il est absolument génial pour un logiciel gratuit, c'est de très loin la référence, il est d'une qualité irréprochable. Et c'est avec ce logiciel-là que vous devez enregistrer votre son à vous. Donc si vous tournez avec des amis, idéalement, mais je vous dis bien idéalement parce que c'est quelque chose que moi-même je ne fais pas, demandez-leur d'enregistrer leur son de leur côté. Et sinon, enregistrez-le avec le son du jeu. Pourquoi? Parce au moment du montage, vous allez... là, je reviens dessus, mais vous voyez que là, j'ai plusieurs pistes son. Parce que, bah là, regardez, typiquement, l'épisode que j'ai choisi de monter avec vous, c'est le fil de Patrick avec toutes les alarmes de Pierre. Je vous ferai écouter ce que ça donne quand j'importe tout de base. On ne m'entend absolument pas. Forcément, il y a toutes les alarmes qui sonnent comme pas possible. Et du coup, vous imaginez bien, là, si vous regardez, les alarmes, elles sont à moins 12 décibels ici et moins 28 ici. Donc un total de moins 40 décibels sur la piste des alarmes. C'est quelque chose on n'a pas comme flexibilité directement dans Fraps, ou directement dans le jeu d'ailleurs. Donc voilà. Toujours, parce que sinon ça va donner des vidéos où on ne vous entend pas. Hein, ce qui est assez dommage quand même. Si vous avez un message à faire passer, si vous voulez parler d'un tuto ou même partager votre passion du jeu vidéo ou d'autres choses, hein, on ne sait jamais, vous aurez besoin de vous faire entendre. Donc du coup, très important, ce que vous faites, c'est que... Alors moi, ma technique, c'est que je vais d'abord lancer... oups. Hop. Je vais d'abord lancer Audacity ou l'équivalent. Hein. Personnellement, moi, j'utilise Audition, qui est ce logiciel. Donc c'est l'équivalent, mais chez Adobe. Et donc, en gros, c'est exactement la même chose. Ce que vous allez faire, c'est que vous lancez votre piste. Donc voilà, là, vous voyez la piste qui commence à se générer, je parle. Et ce que vous allez faire, c'est que pendant 10 secondes, vous ne dites pas un seul mot. Vous ne dites rien, disons 10 secondes à peu près. Vous ne dites absolument rien et vous patientez. Et vous laissez le micro capturer juste l'ambiance de la pièce, le bruit ambiant. Donc là, par exemple, je vais m'arrêter de parler pendant 10 secondes et vous allez voir la courbe. Voilà, on va dire que ça fait 10 secondes. Là, si j'arrête d'enregistrer, si on écoute, alors je sais pas si ça va s'entendre vraiment ni moi dans mes oreilles, ni vous au live. Là par exemple, je vais m'arrêter de parler pendant 10 secondes. On entend quand même, je vais vous le repasser, on entend un minuscule bruit de fond. Alors bon, bah moi j'ai un bon micro, donc forcément c'est limité. Potentiellement vous en aurez plus. Vous ne dites pas un seul mot. Ce que vous allez en faire, c'est que vous allez sélectionner la partie où vous n'avez pas parlé. Alors voyons voir, parce que du coup moi c'est pas celui-là que j'utilise et j'ai pas eu le temps de le regarder. Réduction du bruit. Vous allez là et vous sélectionnez prendre le profil du bruit. Donc ça c'est votre profil du bruit, c'est sur cette portion-là vous avez que du bruit. Donc voilà. Et on retourne dessus. Ouais, c'est bon. Donc du coup là on va tout sélectionner. Là vous sélectionnez toute votre piste
et vous allez retirer une partie du bruit. Donc ça, je vais pas le faire avec vous. Je vais vous le montrer sur Audition où je suis plus à l'aise, mais ça va être des tests, hein. À chaque fois, vous avez l'aperçu. Donc ce que vous faites, c'est qu'il faut trouver le juste milieu entre plus du tout de bruit, donc vous avez seulement votre voix à vous, ce qui est ce que vous voulez, et un niveau où vous allez avoir votre voix va être changée. Là, je vais vous le faire sur Audition pour vous montrer. Et vous pouvez voir que ici les ondes sont plus grandes et donc du coup on voit plus qu'il y a des petites variations. Si je retourne ici, je trouve qu'on entend très clairement qu'il y a du bruit d'ambiance. Ici ça s'entend un petit peu moins mais quand même. Vous pouvez voir que ici les ondes... Ça vous posera problème d'avoir ce bruit d'ambiance, ça vous posera problème quand vous allez vouloir couper. C'est-à-dire que si vous voulez tricher, et je vous conseille très très fortement de tricher le plus possible dans vos vidéos, hein, pas tricher genre ce que Tony et moi on fait dans The Code, faut pas trouver les solutions à droite à gauche, non, tricher dans le sens où, je sais, typiquement sur The Code, je l'ai fait, vous allez avoir par exemple des bouts d'audio que j'ai déplacés. Je sais pas, ici peut-être. Voilà, typiquement, ce bout d'audio-là, clairement, il est à cheval entre deux autres, donc c'est qu'il appartient pas là. Probablement qu'il était ici à la base, mais que ça m'arrangeait... Non, voilà, plutôt ici, et genre ça, c'était... Bon, là, je fais n'importe quoi. Ça, c'était reculé, et on avait ça, mais ça crée un blanc. Il y avait un moment où il se passait absolument rien, et du coup, moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, là, il y a un blanc, je vais couper, et je vais ramener ça. Ça, vous ne pouvez pas le faire si vous avez un bruit d'ambiance, parce que on va entendre la séparation. Alors que si voilà, vous sélectionnez ça et alors du coup moi je connais que les raccourcis. Alors voilà, réduction, vous prenez capturer l'impression du bruit. Hop, là vous sélectionnez tout, CTRL A, hein, je vous apprends rien j'espère. Et réduction du bruit processus. Alors voilà, moi typiquement je le mets à 50%. Parce que si on le met à 100%, et qu'on écoute cette partie-là par exemple, que ici les ondes sont plus grandes et donc du coup on voit plus qu'il y a des petites variations. Est-ce que vous avez entendu la différence? Je vais vous le repasser un petit peu plus longtemps. Au début, je vais vous le passer sans la réduction du bruit, et ensuite je vais vous le passer avec, et vous allez comprendre le... Enfin, vous allez entendre qu'on a l'impression que je suis dans un aquarium. Voilà. Donc du coup, on va écouter ça, et vous pouvez voir que ici les ondes sont plus grandes, et donc du coup on voit plus qu'il y a des petites variations. Alors c'est très léger, hein, mais je suis perfectionniste. Et je vous encourage à l'être aussi, de nouveau pour vous démarquer, hein. Il y a tellement de compétition que si votre chaîne elle n'est pas parfaite, ben, on trouvera mieux ailleurs. Donc soyez parfait, soyez sans reproche. Et du coup moi je me mets à 50%, et je trouve que c'est un bon équilibre entre les deux. Et vous pouvez voir que ici les ondes sont plus grandes, et donc du coup on voit plus qu'il y a des petites variations. Ça change à peine ma voix, mais ça permet quand même d'avoir une bonne réduction du bruit, pas à 100%, mais c'est pas grave. Et voilà, bon, on va la faire, on va l'appliquer, pourquoi pas. Donc là, il va un peu bosser. Là, j'ai du bol, c'est un fichier qui dure quoi, 15 secondes, sur un fichier qui va durer, je sais pas, moi, ça m'est arrivé de faire des enregistrements sur 2 heures non-stop. Là, il va mettre quelques minutes, même avec mon ordinateur, pour faire le processus. Et du coup, maintenant, ici, eh ben on n'entend plus rien. Enfin si, là on est à moins 54 décibels, autant vous dire qu'on n'entend rien, absolument rien. Donc inutile d'être à zéro ici, en dessous de 40, disons, ouais 30-40, ça veut dire qu'on n'entend plus rien. Donc voilà, vous avez... Alors je vais pas vous apprendre à filmer un in-game, a priori vous savez, hein, vous lancez Fraps, machin. Ce que je vais vous apprendre, c'est faire la liaison entre les deux. Du coup je vais rouvrir Audition, donc pour ceux qui n'avaient pas vu, c'est Audition d'Adobe. C'est le logiciel que j'utilise. Si vous ne voulez pas payer, ce que je peux complètement comprendre, surtout pour un logiciel où il existe la même chose en gratuit, je vous conseille Audacity. Là, vous avez le nom juste ici. Audacity, c'est une version, c'est un logiciel gratuit qui est excellent et que je n'utilise pas juste parce que moi j'ai une version, j'ai une autre version en gros. Mais je vous le recommande. Marquez-le tout. S'il y a une chose que vous devez retirer de voilà, je viens juste de voir le lien qui a été posté dans le chat des conférences. S'il y a un logiciel et une technique que vous devez retenir de cette conférence, c'est Audacity, c'est enregistrer votre voix en externe, je vous en supplie.
Vous allez me remercier au montage parce que vous allez avoir plein de situations où vous y attendiez pas, mais il y a eu un grand bruit et vous en êtes pas rendu compte et du coup votre truc est inutilisable. Et également, il y a beaucoup de gens qui vont se dire ah c'est inutilisable, bah c'est pas grave, je vais quand même le poster. Non non non, vous n'êtes pas à ce point-là à court de contenu. Si jamais un contenu n'est pas bon, ne le postez pas. C'est pas grave, vos abonnés ils n'auront pas de vidéo pendant un jour de plus. Bah, c'est pas grave. Vous aurez quelques commentaires, mais de toute façon, en vrai, j'ai envie de vous dire, quand vous arrivez à 45 000 abonnés, par exemple, comme moi, ou plus, hein, c'est de pire en pire, les gens vont se plaindre quoi qu'il arrive. C'est également, enfin, être youtubeur, ça fait rêver, mais c'est très très dur parce que il n'y a pas de situation gagnante. Vous allez faire quelque chose bien, on va vous engueuler. Vous allez faire quelque chose mal, on va vous engueuler. Et faut prendre sur soi, faut être courageux. Et puis trouver. Enfin, après, il y a les personnes qui sont géniales et qui posent des super commentaires. Mais, euh, mais bon, faites gaffe quand même à comprendre que les gens, quand ils sont derrière leur écran, ils se lâchent. Et faut passer outre les commentaires méchants. Bref, donc, moi, quand je commence une vidéo, qu'est-ce que je fais? Je vais lancer ça. Et donc là, je vais faire moins, mais là, donc pendant, même si je suis en conversation avec quelqu'un au moment où je lance ça, pendant 10 secondes, je ne vais rien dire. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, nous on va faire 5 secondes, ça suffira, de toute façon c'est juste pour démontrer. Et je vais laisser tourner. Ensuite, je vais réduire ça, ou moi je le mets sur mon deuxième écran vu que j'en ai un. Je vais lancer mon jeu, alors je sais pas par exemple, est-ce qu'on a envie de lancer Minecraft? Ouais, on peut lancer Minecraft. Ouais, faites pas gaffe à mon bureau, c'est n'importe quoi. Et donc en l'occurrence, bon, je vais fermer Edge Story, je vais enregistrer avec Fraps parce que j'ai plus l'habitude. On va juste enregistrer ça pour l'instant, hein. Et ce que je vais faire, il faut un bruit. C'est exactement comme le cinéma en gros. Au cinéma, vous savez qu'il y a le clap, là, l'espèce de... On va voir si on arrive à trouver ça, que je vous montre en image. Clap, voilà, tout simplement, voilà, c'est ça. Un clapboard, c'est ça, et moi j'en ai une pour... enfin, vous savez que je suis réalisateur dans la vraie vie, moi j'en ai une à moi que j'utilise pour mes films, et c'est pas seul, c'est très utile au niveau du montage, parce que vous allez avoir la date, la scène et tout, c'est également très très utile pour la synchronisation. Parce que ce qui va se passer, c'est que sur votre logiciel de montage, si genre tout ça, je le recule... Ah non, c'est vrai, c'est le 2. Attendez, on va aller voir le 1. Hop. Il faut un pic. Je pourrais aussi vous ouvrir un projet pro, mais... Alors voilà. Ce que vous allez avoir en vrai, dans un vrai film, ça continuerait. Et c'est juste que vous auriez un enregistrement et dans la caméra et externe. Mais par exemple, moi c'est pareil, hein, sur un tournage IRL, j'enregistre le son avec un micro externe à la caméra. Et du coup, si vous regardez bien, ce que vous allez faire, c'est que vous avez toujours l'audition qui tourne, hein, ça, il n'y a pas de souci. Vous allez être dans votre jeu et vous allez faire un grand bruit pile au moment où vous lancez l'enregistrement. Moi, c'est ma technique. À une époque, je faisais différemment. Mais je trouve que c'est une très bonne technique. Moi, tout simplement, je vais taper très fort sur ma touche. Donc, je suis obligé de changer ma touche sur le clavier régulièrement pour pas trop en abîmer une. Mais du coup, typiquement, là, je vais laisser un tout petit blanc avant et je vais faire ça. Voilà, ça a bien marqué. Et si on va voir l'enregistrement, vous voyez cette grande barre, ça, c'est le clac que j'ai fait. Donc, du coup, voilà, là, j'ai mon clac. Là, je suis en train de parler. Ça y est, j'ai fini de tourner mon épisode. Je m'arrête. Ici, je m'arrête aussi. Alors, l'enregistrement Fraps, il est automatiquement enregistré. Je vais revenir sur l'enregistrement après. Et on va sauvegarder ça. Je sais pas, on va le mettre directement ici. Hop. Sauf que, je sais pas si vous avez vu, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai pas fait la réduction du bruit. Ça, autant la faire direct. Donc, je vais aller prendre ça. Donc, moi, j'ai mes raccourcis. Donc, Maj P pour capturer l'impression du bruit. CTRL A pour tout sélectionner. Et CTRL Maj P pour ouvrir ce panneau-là. Je fais appliquer. Là, il travaille un tout petit peu. Voilà. CTRL S, c'est enregistré.
Vous verrez à terme que vous allez beaucoup travailler avec les raccourcis. Et ensuite, on va aller chercher ça. Et voilà, donc là j'ai mon enregistrement qui aura duré en tout 15 secondes. Je vais l'importer ici, de toute façon je ne sauvegarderai pas. On va créer une nouvelle séquence. Alors oui, le logiciel que j'utilise c'est Premiere Pro. C'est la suite Adobe. Et pour moi, c'est le must. C'est le logiciel parfait. Mes vidéos ont complètement changé à partir du moment où j'ai eu ce logiciel-là. Vous avez d'autres possibilités aussi, soyons honnêtes. Vous avez les meilleurs logiciels du marché sont Premiere Pro, Final Cut et Sony Vegas. Et bon, il y en a d'autres, mais certaines sont même trop avancées pour vous, entre guillemets, mais de façon générale, pour des vidéos sur les jeux, enfin, sur les jeux vidéo, ça sert à rien. Donc moi, je vous conseille ces trois-là si vous pouvez. C'est-à-dire qu'ils coûtent très cher. Alors moi, je l'ai acheté ou je me le suis fait offrir pour Noël parce que je suis réalisateur et que j'ai une chaîne YouTube et je pouvais le justifier. Et également, j'avais une réduction étudiante. Mais ce logiciel plus Audition, en fait, il y en a pas mal, mais attendez, donc on cherche dans les programmes. Voilà, moi pour tout ça, ça m'a coûté 500 €. Pour After Effects, Audition, Photoshop, qui est complètement nécessaire pour tout ce qui touche à l'image. L'équivalent GIMP, enfin l'équivalent gratuit, c'est GIMP. C'est moins bien, hein, nettement moins bien. Donc Premiere Pro et After Effects. Oui, je l'ai déjà dit. After Effects, c'est pour tout ce qui est effets spéciaux, c'est c'est nécessaire, pareil. C'est vraiment très très important. Et voilà, donc avec tout ça, vous pouvez faire des vidéos magnifiques, mais c'est 500 €. Alors après, de nouveau, il y a la possibilité de le craquer. Moi, de toute façon, je sais bien que beaucoup de personnes le font. Je l'encourage pas, mais bon, vous faites ce que vous voulez, hein. Pareil pour Final Cut et Sony Vegas, si vous voulez vous les procurer. Et sinon, moi, j'ai cherché des logiciels gratuits. Alors, il n'y en a pas 36 000, hein, je vais être honnête. Ça fait très longtemps que moi, on me demande beaucoup qu'est-ce que je peux faire. Et j'en ai trouvé des gratuits ou pas chers, avec une chose en commun qui est très 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 important. C'est, là vous voyez il y a plusieurs pistes, c'est un logiciel de montage multipiste que vous voyez. Nécessairement multipiste. C'est très très important, parce que si vous n'avez pas de multipiste, par exemple avec Windows Movie Maker, ça marchera pas. Si vous pourrez pas mettre plusieurs pistes audio comme ça, vous n'allez pas pouvoir mettre des effets, enfin des trucs par-dessus. Si vous voulez, ça va 2 secondes de mettre des effets pour à la Windows Movie Maker, mais juste mettre une image que vous pouvez pas contrôler, ça n'a aucun intérêt. Là, si vous voulez, avec un logiciel comme ça, moi, si je veux, je peux prendre la vidéo que j'ai tournée avec vous tout à l'heure, et je me dis, voilà, je vais la mettre en 3. Ensuite, ici, je peux complètement réduire la taille que je veux dans les effets vidéo, et je peux l'avoir là dans le coin qui tourne pendant mon autre vidéo. Donc là, espace pour visualiser ce que vous êtes en train de faire. Et là, vous pouvez voir, ça bouge, et là aussi, ça bouge. Rose, mais, Bon, alors du coup, voilà, on a entendu un bout de l'épisode. Pareil pour le son, si j'ai envie de là ramener l'enregistrement que j'ai fait. Bon, c'est quoi, on va le foutre là. Hop. Et là, on va essayer de synchroniser les deux. Alors, on va voir si on arrive à retrouver le pic que j'avais fait. Ça prendra peut-être un petit peu de temps pour le trouver à chaque fois. Alors, vous verrez, c'est plus ou moins facile. Des fois, ça prend très très longtemps. Ah, voilà. Alors, typiquement, voilà, écoutez bien. Voilà, c'est difficile à rater une fois qu'on l'a trouvé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener, hop, ce petit point. Je pensais qu'il était plus tôt que ça. L'autre, oui, alors également, c'est plus facile si vous commencez souvent de la fin parce que vous allez les couper en même temps, alors que vous n'allez pas forcément les lancer en même temps. Donc à la fin, ce sera similaire et après vous pourrez calquer au début. Et ensuite, vous le bougez à l'image près. Donc là, j'ai du bol, ça tombe pile. Des fois, vous allez voir que c'est décalé de une demi-image près. Si c'est possible, mais bon, c'est
c'est pas grave. Hein. Franchement, une demi-image près, on s'en fiche complètement. Donc voilà, petit message à côté qui n'a rien à voir. Petite annonce pour dire qu'il n'y aura plus de live Crazy TV de la journée. Donc si vous voulez voir toutes les autres conférences, c'est ici que ça se passe sur Eternity Gaming. Enfin, je suis désolé, Eternity Games. Et du coup, je me rends compte que, confirmez-moi s'il vous plaît les admins, moi je vais pas pouvoir dépasser comme prévu. Donc je vais devoir passer à la vitesse 2 parce que je me suis dit que j'avais peut-être 1h20 à la place. Donc voilà, là, moi je vais supprimer tout the code. Hein. Et on reste avec ce qu'on a enregistré nous, voilà. Tac. Hop, donc voilà, faut le décaler. Utilisez bien les marques, là, vous voyez les petites marques qui se mettent en haut, juste au niveau de la ligne rouge, c'est pour montrer que c'est collé contre quelque chose d'important. Également, Excuse-moi, Bill. oui, visiblement, c'est sur la chaîne secondaire, c'est ça, tu veux en parler? Voilà, c'est ça, je te préviens que tu peux faire ce que tu veux, tu prends le temps que tu veux. On a ouvert une deuxième chaîne secondaire justement pour caster au cas où tu voudrais continuer, il n'y a pas de souci, tu vas à ton rythme et profite. Voilà. Ok, pas de souci. Alors, du coup, voilà, là on a notre truc. Alors ici, on va le remettre. Là, si vous, c'est quoi? C'est voilà, ici la petite flèche ici. Boum, vous enlevez les effets. Typiquement du Minecraft, vous voyez que moi ma fenêtre, là, vous voyez que j'ai ma barre des tâches sur le côté. Du coup, même si mon écran c'est un 16 neuvième, ma fenêtre Minecraft n'est pas en 16 neuvième parce que j'aime pas mon plein écran. J'aime bien avoir quelque chose à côté sur l'autre écran, soit audition pour voir le temps et également mes ondes pour voir si ma voix passe bien. Ou alors par exemple pour des trucs comme le guide Techit, typiquement c'est là que j'ai beaucoup commencé. J'ai des recettes tout simplement, j'ai des recettes, des informations, plein de choses comme ça. Donc du coup on veut pas de bande noire, hein. Vraiment on veut pas de bande noire et c'est également pour ça qu'un logiciel de type première qui est avancé est très très important parce que vous allez pouvoir contrôler tout ça. Ici, par exemple, si je veux augmenter ça, soit je peux augmenter tout ça, ce qui est bien, ça, on enlève les bandes noires, mais vous voyez que du coup ici on coupe un petit peu. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous décochez échelle uniforme, et donc moi ici je les connais. Si vous mettez, non c'est l'inverse, 102, donc voilà, ça c'est pour la hauteur. Et pour la largeur, 104,5. Donc ça c'est vraiment spécifique à moi. Moi je vous montre comment moi je fais. Pour vous ce sera différent. Pour vous peut-être que votre écran il a quelque chose d'autre. Par contre, 16 neuvième obligatoire sur YouTube. Que du 16 neuvième. Donc débrouillez-vous pour avoir ça. Si ça veut dire jouer, vous savez que vous pouvez lancer Minecraft dans une fenêtre. Donc par exemple avec des logiciels de type Magic Launcher, vous pouvez choisir la taille de votre fenêtre et vous pouvez l'ouvrir en 1280 par 720 par exemple, qui est la taille d'une vidéo HD standard. Et oui, pareil, autre chose, forcément du HD. De nouveau, on se retrouve dans la catégorie de il faut se démarquer sur YouTube, il faut être parfait, donc faites forcément de la vidéo en HD. Pas besoin d'aller jusqu'au 1080. Moi, je fais très très peu de vidéos en 1080, seulement les courts-métrages et les cinématiques, les timelapses, chose qui vraiment le mérite. Pour les vidéos de let's play de tous les jours, du 720 c'est largement suffisant. Euh, voilà, alors du coup, moi je vous propose d'aller remonter le feed de Patrick que j'ai sorti récemment, non, jeudi, je sais pas, mercredi. Voilà, donc ça c'est mon montage du feed de Patrick de mercredi. C'est relativement représentatif. Et vous voyez que vous avez plusieurs éléments. Alors premièrement, vous avez votre intro. Donc moi je vais baisser tous les sons pour pas que ça nous dégomme les oreilles. Voilà, votre intro, personnellement c'est la même à chaque fois, ou presque. Par exemple pour Skyblock, je changeais le numéro, bon. Et du coup, voilà. Ensuite, soigner la transition ici. Moi, par exemple, c'est un choix de l'avoir abrupte parce qu'il y a la musique qui s'arrête comme ça. Pour la plupart des cas, mes intros, je fais des fondus, des choses comme ça. Ensuite, Bonjour à tous, ici, bienvenue sur voilà, on commence à Rainbow Frère discuter. pour un nouvel épisode. Vous voyez que, enfin, soignez un petit peu vos transitions. C'est-à-dire que si là, vous avez votre claque, par exemple, parce que vous avez commencé l'enregistrement, enlevez-le. Personne ne veut avoir le claque. De la même façon, même si c'est une vidéo toute simple, où vous n'avez pas d'intro, vous n'avez rien, vous arrivez juste dans le jeu, vous faites bonjour à tous, blablabla, au revoir.
Limez un peu sur les côtés, faites des petits fondus, des choses comme ça, c'est toujours beaucoup plus agréable que c'est la même chose que les gens qui se filment en vrai et où à la fin de la vidéo on les voit passer derrière la caméra pour l'éteindre. Non, non, ça prend 2 minutes de couper ça, et ça pour le coup c'est quelque chose que vous pouvez faire même sur Windows Movie Maker. Donc voilà. Là typiquement on a un autre exemple de là où j'ai triché avec la voix. Ça c'était beaucoup plus long, j'ai attendu beaucoup plus longtemps entre chaque, alors je me souviens plus ce que c'est exactement. Voilà, donc ça c'était le moment où, pour ceux qui l'ont regardé, le serveur a crash et du coup j'attendais qu'il revienne. Et plutôt que d'avoir des gros gros trous où il se passe rien, faites des épisodes dynamiques. Vraiment, le montage, c'est plein de coupures partout. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est que là, moi j'ai tout simplement coupé. Vu que l'image elle change pas, ça dérange pas, j'ai ramené le son plus en avant. Comme ça, je m'arrête plus tôt. Parce que sinon, là, ça aurait continué pendant quoi rien, hein, probablement 20 secondes de plus. Mais c'est 20 secondes pendant lesquelles les gens se font chier. Parce qu'il se passe absolument rien. Donc pensez à ça. Ensuite, là, euh, on va. Bah, vous savez quoi, on va le refaire. On va faire FTB19 copy. Et juste avant, je vais vous montrer comment j'organise mes fichiers. C'est très très important. Sinon, vous n'allez pas vous y retrouver, surtout si vous faites comme moi 5 vidéos par semaine. Là, moi j'ai un disque dur seulement pour LanguageCraft. Pour toutes les vidéos de la chaîne, j'ai un disque dur de 2 Tera, parce que sinon ça envahissait tout. Donc vous voyez, forcément, moi j'ai beaucoup beaucoup de disques durs, parce que voilà, mon boulot c'est d'avoir plein de vidéos. Ensuite, là, c'est alors plus ou moins bien rangé. Là, j'ai des restes de ce que je faisais avant, c'est-à-dire LanguageCraft et Backup, ça c'est des parties qui sont pas bien rangées. Maintenant, tout est dans émission. Ou dans émission, je vais avoir voilà, tout par émission. Donc si on regarde, je sais pas moi, Flag Wars, 1, 2, 3, tout doit être complètement rangé, sinon vous n'allez jamais vous en sortir. En plus, la façon dont ça marche, Adobe, c'est que quand vous mettez quelque chose là, il retient la position. Donc si jamais vous bougez un truc en vous disant on s'en fiche, Adobe, quand vous allez le relancer sur ce projet-là, il va dire ton fichier il est où? Il va vous mettre un message qui vous dit je n'arrive pas à trouver le fichier. Et du coup, là, si vous ne l'avez pas bien rangé, bah, comment est-ce que vous allez le retrouver? Donc là, par exemple, ici, moi, vous voyez que j'ai les miniatures, les intros ici, par équipe, parce que je les avais envoyées à tout le monde. Je vais avoir des screenshots. Là, j'ai un dossier avec toutes les prises du teaser en lui-même. Pour le guide Tekit, typiquement, c'était une horreur. Parce que vous voyez, donc là, j'avais... Ah, j'avais commencé à tourner le 40, tiens. Oh, teaser, qui sait. Là, j'ai toutes mes miniatures. Là, je vais avoir toutes mes voix. Là, j'ai tout plein de logos divers. Là, oui, ça, je l'ai déjà dit. Et là, j'ai toutes mes recettes. Vous voyez que dans Tekit, j'ai besoin de recettes pour les mettre à l'écran. Et du coup, moi, j'ai fait non seulement une recette comme ça que j'ai pris, mais également un PSD où, vous voyez que si je l'ouvre, j'ai exactement ce craft-là, mais inséré avec la couleur et avec le mot. De nouveau, c'est l'histoire de juste, faut vous démarquer. Faut avoir des trucs qui sortent où c'est pas juste une vidéo de Minecraft où je casse des blocs, où je me fais une petite maison, ça n'a aucun intérêt. On en voit trop. Trouvez un concept intéressant, trouvez une façon de le rendre intéressant. Sinon, si vous faites juste un truc standard, mettez quelque chose au moins visuel qui fait que ça sort de la norme. Euh, donc voilà, ici j'ai tous mes fichiers par émission. Ici j'ai tous mes enregistrements. Donc là, un nouveau spoil. Oh. Là, toutes mes vidéos. Là, je vais avoir tous mes screenshots. Oui, alors j'ai des bugs avec ma touche, visiblement. On va supprimer tout ça. Faites gaffe par contre quand vous supprimez. Ne supprimez pas quelque chose dont vous allez avoir besoin par la suite. Tiens, bah, il y avait encore des spoils là-dedans. Oh là là, faut que j'arrête d'aller dans mes fichiers, moi. Et mes enregistrements voix, je les mets la plupart du temps dans l'émission directement, plutôt que là-dedans. Mais voilà, du coup, je m'y retrouve parce qu'ici, j'ai tous mes fichiers bruts. Ensuite, moi, j'exporte tout ici. Donc dans mon dossier export, j'ai toutes les vidéos et dès que je les publie, ou presque, des fois j'ai un peu de retard, je les transfère sur un autre disque dur pour les sauvegarder, pour être sûr de les avoir. Et je fais un peu de place là-dessus parce que sinon mon disque dur de 2 Tera, il aurait déjà 6 Tera dessus, quoi. Voilà. Bon, alors une fois que tout est bien rangé, que vous savez exactement où sont les choses, vous allez pouvoir les importer.
Vous avez commencé votre nouvelle séquence, donc ça s'appelle. Pareil, vous regardez ici, c'est vachement bien rangé aussi. Vous regarderiez Tekit, c'est une hiérarchie très très sévère et c'est très chiant à faire. À chaque fois, moi, je sais que je vous dis sûrement ça quand j'achète un nouvel ordi ou quand là récemment je l'ai formaté. Au début, on a toujours la motivation, mon ordi va être parfait, et puis résultat, eh ben regardez mon bureau. Ah, bon, voilà. Ça marche plus ou moins bien. Bref, du coup, ici, on se retrouve avec nos fichiers et vous voyez qu'ils sont nommés hein, voix 1, voix 2, RAW 1, RAW 2. Donc ça, c'est brut. Donc moi, c'est juste que voilà, je suis américain, donc je mets certains trucs en français, d'autres en anglais. Et on va prendre d'abord la voix. On va la mettre sur l'audio 2. Et vous voyez, là, typiquement, le clac, il a l'air beaucoup plus facile à trouver. Voilà. Voilà, il est juste là. Donc on va prendre notre vidéo et on va la caler dessus parfaitement. Hop. Donc voilà, là je vous disais, ça pouvait être entre les deux. Typiquement, je vous conseille de mettre la vidéo avant parce que juste on est formaté pour avoir le son avant la vidéo. Non, pardon, pour avoir la vision avant le son. Juste parce que la lumière avance plus vite que le son. Et vous voyez, donc ça c'est parfait. Là, on va changer notre taille, comme je vous l'avais appris tout à l'heure. Oups. Hop, voilà, donc ça rentre parfaitement dans l'écran. Oui, ça distorte un tout petit peu, mais à 10 pixels près, on s'en fiche un peu. Et vous voyez, alors là, j'ai importé, j'ai rien touché. Baissez votre son, et je vais vous montrer ce que ça donne si je ne touche pas à mes différents niveaux. Et pourquoi j'enregistre ma voix séparément. Alors, ça, je le sentais. Alors, je l'ai vite arrêté. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit pendant qu'il y avait les alarmes? Il me semblait pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver le juste milieu. Là, vous avez différents niveaux. Et donc là, par exemple, le niveau 1, enfin, c'est la piste 1 en audio, je vais la descendre à... Bah écoutez, je l'avais mis à 40, moins 40 l'autre fois parce que je savais. Là, on va se dire, bon, allez, ouais, c'est bon, à 15, c'est suffisant. Donc on met moins 15. Clairement, c'est pas suffisant. Hein. Je sais pas pour vous, mais enfin, je sais, j'ai vu dans les commentaires des gens qui se plaignaient du fait qu'on n'entendait pas les alarmes. En même temps, ils se seraient beaucoup plus plaints si ils les avaient entendus. Donc du coup, est-ce qu'on m'entend? Ah, quelle horreur. Oui, on m'entend, on arrive à peu près à comprendre ce que je dis, mais c'est insupportable quand même. Donc du coup, je me dis, bon bah moins 30. Oh, quelle horreur. Là, c'est pas mal. Moins 30, ça commence à être pas mal. Moi, je l'ai baissé à moins 40. Pourquoi? Parce que la vidéo dure 20 minutes, il me semble, en tout, avec des alarmes. Et que entendre les alarmes comme ça pendant 5 minutes, ça va. Pendant 20 minutes, les gens pètent un câble. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est à la limite, vous le laissez à moins 30 au début et ensuite vous le baissez. Vous pouvez le baisser progressivement en utilisant des images clés. Les images clés, c'est très très important pour After Effects, mais c'est également très important, par exemple, pour... Enfin, c'est utilisable aussi dans Adobe. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre volume. Et donc, vous avez le mixage par piste. Maintenant, on va faire un mixage par élément. Et là, je me dis, à partir de ce niveau-là, les gens, ils vont en avoir marre. Donc, je vais mettre une image clé. Je vais avancer de... quoi, là, je suis à 3 minutes et 20 images. Je vais avancer de quoi 5 secondes. Et je vais descendre de moins 10 supplémentaires. Et ce que ça va faire, si vous zoomez ici, hop, c'est que vous voyez que ici il y a 2 points et que entre les deux la ligne descend un petit peu. Et du coup, on va voir si on entend la différence. You are the axe of evil. J'espère que dans l'émission va bien. I Pierre the Nuke, man. Voilà, quand même, c'est beaucoup moins fort maintenant, beaucoup plus agréable et surtout on peut tenir toute la vidéo, hein, concrètement. Voilà, ensuite, il faut se faire confiance. C'est-à-dire que si vous avez tourné le truc et vous vous êtes dit c'est parfait, faites-vous confiance, vous n'avez pas besoin de tout recouper, tout machin, mais par contre, de la même façon, si vous avez déjà fait des coupures ici et là, pas besoin de revenir dessus, mais méfiez-vous quand même, regardez votre vidéo avant de la publier. Moi je le fais presque toujours, de temps en temps je le fais pas, mais presque, juste pour être sûr quoi. Donc là... Bonjour à tous, bienvenue.
Voilà, typiquement, moi je vais le couper là. Vous verrez, pas besoin d'avoir le début. Et ici, voilà, ça crache. Et là, c'est le moment où moi, vous voyez, c'est beaucoup plus espacé. Donc je me suis dit, bon, ben, là, il se passe absolument rien entre quoi? Entre 5 minutes 55 et 6 minutes 1, il se passe rien. Donc, hop, hop, je coupe. Et ça, je le décale. Comme ça, là, on a de 6 secondes où il se passe rien, on n'a plus qu'une seconde. Là, de la même façon, hop, hop. Là, également, vous pouvez tout simplement virer. Si tout ce que vous dites, c'est pop, 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 j'attends, ça sert à rien. Euh, Dites-vous que les gens ont sûrement beaucoup d'autres choses à faire et il faut les convaincre de rester. Donc voilà, on va dire que tac, ça, c'est bon, c'est fait. J'ai ensuite une deuxième partie de l'épisode. Donc je vais ramener ma voix ici, je vais ramener mon audio là. Et voyons voir, est-ce que mon clac il est là? Voilà. Donc vous voyez, vous ferez à l'œil, la première fois j'ai galéré, mais la plupart... Oh bah nickel, là il est placé parfaitement tout de suite. Là on voit où ma voix reprend, du coup, voilà, je me fais confiance. Et puis, bon, j'ai déjà monté, donc je sais que c'est là que je commençais. Donc là, je vais recommencer à parler. Ok, alors Là on va refaire notre truc pour l'épisode. Voilà. Vous verrez que vous connaîtrez tous les raccourcis et tout. Là, pareil, moi, quand je passe... ah oui, je vous ai peut-être pas expliqué ça, du coup. Euh, Hop, pour couper, moi, j'appuie sur C, et là, vous avez votre liste d'outils. Donc ça, c'est pour déplacer, ça, c'est pour couper. En gros, moi, c'est tout ce que j'utilise, hein. Moi, j'utilise ces deux outils-là. Ça vous suffit. Après, ça dépend des effets que vous voulez faire. Ensuite, si vous regardez ça, vous voyez, bon, les alarmes, elles sont difficiles à rater, hein. Je crois que j'arrive à imaginer où elles sont. Là, je ne parle pas du tout. Moi, je me souviens que pendant cet épisode-là, c'est parce que j'ai construit sans parler, enfin j'ai détruit sans parler parce que je voulais faire une avance rapide. Donc je vais couper à cet endroit-là. Je vais revenir ici. Hop, hop. Je vais supprimer ma voix vu qu'il n'y a rien. Et ici, je vais l'accélérer à voir. Un bon accéléré, c'est 400%. C'est pas mal, ça reste... On peut voir ce qui se passe. 600% si vous avez besoin d'un petit peu plus de vitesse. Là, je me demande si je ne l'ai pas fait encore plus parce que je trouvais ça trop long. On va regarder. Je pense que je l'ai fait à plus, ouais. Ah non, je l'ai mis à 600. Donc voilà, nickel. 600, pour moi, c'est quand même la limite de ce qui est toujours possible de regarder. Et pour un accéléré, ça dépend de ce que vous montrez. Mais pour quelque chose comme ça, essayez de pas trop dépasser quoi, là, je dois avoir 2 minutes d'accéléré, peut-être. 48... Ouais, c'est ça, j'ai à peu près... Ah non, j'ai 3 minutes. Donc 3 minutes, voilà, c'est limite, parce que c'est pas super intéressant, on voit casser des blocs, hein. Donc voilà, c'est pas comme un timelapse. Là, le son, il a été accéléré aussi. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est pas très agréable, hein. C'est marrant, mais c'est marrant pendant 30 secondes. Donc pareil, soit vous le laissez au début, soit vous le virez. Moi, j'ai pris le parti de le virer, donc vous faites rompre le lien. Et donc vous allez avoir deux éléments séparés. Ce qui fait qu'ils vont plus voyager ensemble, et si vous faites supr sur un, il va se barrer, il sera plus là. Bon, bah du coup vous avez une image seule, c'est pas très drôle, il n'y a aucun intérêt. Donc soit vous commentez par-dessus, c'est tout à fait possible, auquel cas, qu'est-ce que vous faites? Vous rouvrez Audacity, et ce que vous faites, c'est que vous le lancez, et pendant que lui il est en train d'enregistrer, vous regardez votre vidéo, et puis vous blablatez par-dessus. Moi c'est ce que je fais dès que je fais un post-commentary. C'est ce que j'ai fait sur FTP 14, il me semble. C'est ce que je fais sur Kerbal Space Program de temps en temps. C'est pratique. Et l'autre possibilité, c'est de mettre de la musique. Alors moi, j'ai Approaching Nirvana, que j'adore, qui est un groupe qui laisse les youtubeurs utiliser leur musique gratuitement sur YouTube, tant qu'on dit bien sûr de qui c'est. Et vous voyez que là, bon, je le cale à l'arrache, on va voir ce que ça donne. Alors pour l'instant c'est pas mal, on va aller regarder un endroit où les ondes sont beaucoup plus fortes. On s'entend plus. Donc pareil, c'est trop fort. Donc vous retournez dans votre mixage. Audio, on va le passer à peut-être -9, on va voir, c'est peut-être trop. Non, c'est pas mal. Ça c'est voilà, ça c'est agréable comme niveau de musique, -9 c'est bien. Donc voilà. Ensuite, là l'autre chose c'est que les alarmes elles s'arrêtent tout de suite. Donc ici, alors vous avez deux choix. Soit vous le faites de la façon la plus simple, soit de la
plus compliquée. La plus compliquée, c'est d'aller ici et de faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire volume, machin et tout. Bon. Le plus simple, c'est que, comme dans tous les logiciels, vous avez des trucs préfaits, et que vous allez aller ici dans transition audio, fondu croisé, et bon là vous avez le choix entre, je dirais fondu exponentiel ou puissance constante. On va mettre un exponentiel, on va le mettre là, et voilà, il disparaît, c'est pas d'un coup que ça s'arrête. De la même façon, ici, la musique elle s'est déjà arrêtée. Voilà, donc là, pareil, on va mettre un petit fondu ici. Voilà, donc comme ça, c'est pas mal. Ensuite, l'autre chose, ici, on va mettre une transition. Qu'est-ce que vous allez mettre comme transition? Est-ce que vous voulez mettre est-ce que vous voulez mettre, je sais pas moi, attendez, on va trouver une transition bien kitsch. Euh, Diaphragme X, ça m'a l'air pas mal. Alors un diaphragme X, qu'est-ce que ça va être? C'est ça. Wow, Ok, c'est alors magnifique, c'est pourri. C'est un effet qu'on ne veut pas. C'est un effet qui est trop. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de très très simple. Donc, qu'est-ce que vous allez utiliser? Vous allez utiliser, moi, le truc que j'utilise le plus de très très loin, c'est un fondu. Un fondu enchaîné comme ça. Boum, et tada! Ok, alors C'est tranquillou. Alors pareil, là, vous aurez besoin d'un fondu audio, vu qu'il y a les alarmes qui arrivent d'un coup. D'ailleurs, vous savez quoi, on peut le mettre tout de suite. Hop, donc ce que ça va donner, c'est ça. ok, Ça se fait progressivement. Et donc, du coup, un fondu, vous pouvez mettre un fondu au noir si vous voulez, ça aussi, c'est sobre. ok. Mais de façon générale, pas de trucs trop kitsch. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Sinon, il y a le sens qui est pas mal. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Alors, il y a le cube pivotant que j'ai utilisé un petit peu. Hop. Hop. Ok, C'est plutôt simple aussi. Essayez de peut-être vous faire une transition par série, par exemple. Et l'autre que j'utilise beaucoup ces derniers temps, c'est le sens, qui, pareil, voilà. Hop, tout simplement, ça traverse l'écran. Si vous avez une transition spéciale, comme moi par exemple pour FTB, à chaque fois je vais la rechercher sur les autres, je vais vous montrer là, j'ai cette transition-là. ok. Voilà, c'est une transition qui est plutôt sympa, on se marre bien, mais n'en abusez pas. C'est-à-dire que c'est gros comme transition. Donc moi, par exemple, voyons voir sur d'autres épisodes. Voilà, alors ça c'est l'épisode que j'ai fait avec Souls. On a beaucoup coupé de choses parce qu'on l'a enregistré sur une semaine. Là, on a une transition entre deux moments où probablement j'ai juste sauté quelque chose, ou est-ce que c'est le moment où j'ai... Je sais pas. Bon, voilà, ça j'ai juste mis un fondu. Ici, la prochaine, il me semble que j'ai aussi mis un fondu. Ouais, là j'ai mis un fondu. Là, j'ai mis la transition feed de partie parce que c'était entre deux moments de tournage. Donc réfléchissez à vos transitions. Ensuite, bah tiens, d'ailleurs, en parlant d'intro, moi à chaque fois, du coup, plutôt que de me casser la tête, je vais la rechercher sur mes anciens projets. Et vous voyez que là, du coup, je vais sélectionner ça. Je vais sélectionner en plus ça. Je fais un petit CTRL-C. Je vais changer comme ça et on va aller le placer au début. Hop, voilà, d'un coup vous avez votre intro et on va tout sélectionner comme ça et tout ramener. Tac, ça on va rompre le lien pour pouvoir reculer ça tout en gardant ça comme il est. Donc on resélectionne tout et boum. Voilà, donc vous avez vu les repères qui veut dire qu'on est collé. Et donc maintenant, ça nous donne ça. Patrick! Bonjour à tous, bienvenue sur la... Et voilà, on est déjà arrivé au résultat plus ou moins final. Là, je dis au revoir quand, moi? Ah, j'ai peut-être déjà dit au revoir, en fait. On va voir ma voix. Pour qui c'est une base silencieuse. Allez, salut à tous. Voilà, j'ai dit au revoir, on va couper là. Et moi j'ai une outro pour Fille de Patrick, où pareil, je vais aller la chercher sur un autre épisode plutôt que de la recomposer. Et on va à la fin, voilà, elle est là parce que vous voyez, j'ai 4 pistes en tout, donc j'ai pas envie de les recoller à chaque fois. Hop, on va ici, on va la coller là. Et donc là j'ai mes 4... tiens, c'est pas...
Ah, ça l'a pas pris en compte, d'accord. Bah si, outro. Ok, d'accord, j'ai oublié d'en copier un, tout simplement. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon outro, et ce qu'on va faire, c'est que eux, je vais les monter d'un. Parce que ce que je veux, c'est que ça se mette par-dessus. Et pour que ce soit exactement au même timing, ceux-là, on va les attraper, on va les mettre là pour que, juste ici, on ait, voilà, pile... ah bah alors, pas assez zoomé. Voilà. Juste au moment où la transition s'arrête, ça aussi ça s'arrête, parce qu'on en a plus besoin. On en a besoin tant que la transition est en cours. Parce que si jamais, vous voyez, je le recule, là ça va, et d'un coup, boum, la vidéo elle disparaît, donc ça c'est plus un fondu progressif, c'est un fondu d'un coup. Et ensuite on va ramener la musique qu'on peut superposer, bon, on va la mettre en dessous, voilà. Paf. Et donc ça donne... Salut à tous. Alors, désolé, de temps en temps, si l'audio il part de temps en temps, vous le relancez, hein. Enfin, vous arrêtez votre lecture et vous la relancez, c'est normal, il est en train de chercher. Voilà, et du coup, voilà, ça, on a. Donc, je l'ai fait rapidement, il est loin d'être parfait, mais ça, c'est le montage d'un épisode. Et je vais être honnête, Fils de Patrick, c'est une des séries les plus faciles à monter. À côté de ça, on a des séries beaucoup plus compliquées comme Take It et tout. Et en exclusivité, pourquoi pas, on pourrait peut-être monter un bout de timelapse. Pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? On passe peut-être aux questions ou est-ce que je fais un petit bout de timelapse? Bon, bah, c'est comme tu veux, Bill. Je sais pas, Billy, je peux dépasser jusqu'au quand? Parce que là, ça fait déjà presque une heure Alors, en fait. Je parle beaucoup. alors, on peut faire très simple. Donc, il va y avoir la conférence à 14h des youtubeurs. Mhm. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que nous, on va switcher sur un autre salon pour pas embêter la conférence. Ouais. Et tu continues sur ton explication et on va répondre aux questions s'il y en a. D'accord, alors Ça te juste va? avant de partir, je vais vous donner une petite liste, parce que je l'ai complètement oublié, je vais vous parler des logiciels multipistes. Et du coup, je vais vous montrer une petite liste. Moi, personnellement, j'ai commencé là-dessus, sur AVS Video Editor. Il est payant, mais il coûte 50 € pour une trentaine de logiciels qui couvrent toute la production vidéo. C'est pas parfait. Honnêtement, quand je suis passé à Premiere, on voit largement la différence. Vous voyez que là, sur les screens qu'on voit, il y a des effets qui sont assez moches. Donc, il faut l'utiliser de façon simple. Il faut se forcer à ne pas utiliser ces effets-là. Mais vous avez plusieurs pistes. C'est ça qui est important. Vous tapez dans tous les cas, vous tapez logiciel montage multipiste gratuit, par exemple, vous en trouverez. Après, j'ai Adobe Premiere Elements, qui est le petit frère de Premiere Pro, et qui vous coûte à peu près 50 € si vous avez la réduction élève ou étudiant. Et sinon, ça doit être dans les 100, 120. Il est pas mal, mais il est moins puissant. Et attention à vos codecs de sortie. Ah ouais, il faut que je parle de mes codecs de sortie avant de passer le stream par contre. Et voilà, donc si vous voulez d'autres, moi on passera sur l'autre salon et je vous donnerai une liste que j'ai trouvée. Moi, voilà, j'ai juste tapé quoi, j'ai tapé Video Editing Software Free et je suis tombé sur des classements carrément des meilleurs. Donc c'est plutôt intéressant. Donc juste avant de partir, je vais vous montrer mes codecs que j'utilise pour rendre mes épisodes parce que c'est très important. On va rouvrir Feed de Patrick du coup. Hop, mince, Feed de Patrick que j'ai sauvegardé ce que j'ai fait d'ailleurs. Ah non, je pas sauvegardé, ok. Donc, moi je fais CTRL M. Comment est-ce qu'on le fait naturellement? Exportation peut-être? Ouais, média, voilà. Alors, ça charge, voilà. Ici on a des marques en fait. Vous voyez que toute cette barre-là représente votre épisode et là on a la marque d'entrée, la marque de sortie. Donc faites bien attention à ce qu'elle soit bien au bon endroit. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être surpris et du coup d'avoir ma marque ici et les gens se plaignaient d'avoir 5 minutes de noir à la fin. Bah oui, tu m'étonnes. Hop, donc voilà, là on le replace, on va faire le CTRL M et on arrive là. Alors moi personnellement, donc moi je me suis fait une pré-configuration. Nom de la sortie, moi mon FTP 19, je le mets dans mon dossier d'exportation. Et ensuite, ici, vous allez avoir votre largeur d'image et tout. Alors de base, moi je monte en 1080. C'est-à-dire que là, les réglages de ma séquence, si je vais ici,
Hop, je suis en 1080 parce que c'est le format de ma vidéo, mais rien ne vous oblige d'avoir exactement le même format pour la sortie. Donc là, du coup, on a du 1280 720. Nombre d'images par seconde, 29,97 et 30, c'est exactement la même chose. En fait, 30, la plupart du temps, ça veut dire 29,97. Donc ça, bon, bah, laissez-le à ce que vous avez enregistré. Je vous encourage très très fortement à ne pas passer en dessous de 25 images. Sinon, ça commence à faire un peu saccadé. Le reste, on s'en fiche. L'encodage, écoutez, ça dépend. Si vous faites une vidéo spéciale une fois par mois, faites un encodage de passage. Moi, personnellement, j'ai un ou deux rendus à faire tous les jours. Du coup, je fais un passage parce que sinon, ça me prend 1 heure par rendu et j'ai juste pas le temps parce que ça mobilise pas mal mon ordi. Et pour le débit cible, minimum 6. En vrai, moi, je devrais le monter un peu. C'est vrai, ça. D'ailleurs, je crois que je l'avais fait et je l'avais pas enregistré dans la configuration. Essayez de le faire plus haut que ça, parce que c'est vraiment la qualité. Ça veut dire que ce sera plus lourd, par contre. Mais bon, et évidemment, j'ai oublié de parler du format, c'est du H264, donc c'est du MP4. MP4, c'est ce qu'utilise YouTube nativement, donc c'est le must. Après, vous pouvez passer, je sais que beaucoup de gens utilisent le FLV parce que c'est moins lourd, c'est également moins bien. Je trouve, mais c'est une question c'est une question personnelle. Donc voilà, je dis ce que je veux à ma conférence, mais vous faites ce que vous voulez avec vos vidéos. Donc voilà, pour l'audio, AAC, AAC ou MP3 à la limite, mais je vous conseille du AAC. Et la fréquence, ouais, 40, enfin le débit, disons 128, c'est pas mal. Pas en dessous de 96 en tout cas. Donc voilà. Bon, bah on va s'arrêter là. Moi, pour ceux qui sont toujours intéressés, enfin, je vous encourage quand même à aller voir la présentation des serveurs. Hein, c'est la main serve exposition. Et puis pour ceux qui veulent plus d'informations, moi je vais aller parler dans un autre salon, laisser la place, et on va parler des logiciels gratuits que moi j'ai pu trouver. Je sais pas trop ce qu'ils valent, à part pour quelques-uns, mais ça peut être pas mal. Et je vais vous montrer un peu comment moi je filme et je monte un timelapse. Donc voilà, bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. Je sais pas combien de personnes il y avait, mais Alors, ne coupe pas le live, par contre, parce que ah, tu restes toujours sur l'Eternity Games, la TV1. Donc, on va juste switcher. Donc, ceux qui sont là sur le live peuvent rester. Ce sera toujours Bill Silverlight qui va stream et continuer avec son timelapse, ou je ne sais pas quoi. Et vous pourrez retrouver la conférence. La conférence. Qu'est-ce que c'est déjà? La conférence des serveurs sur l'Eternity Games Live TV2 que vous avez juste sur le site de la Mindserve. Donc nous on va switch de suite et bonne conférence. Et voilà. On switch dans le salon des streamers. Est-ce que ça te va absolument, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, ouais. Mais il y en avait qui voulaient que tu fasses un timelapse, Que j'en ton fasse projet. Oui, oui, Oui. bah c'est prévu, mais du coup on va le faire là maintenant. Ok, donc du coup, moi je laisse la place à la conférence. Donc si vous voulez me suivre, c'est seulement sur le live et plus dans le salon conférence. Salut. Ok. Donc du coup, tu me disais, Épée, que je monte un timelapse, c'est ça qu'ils veulent? Ouais. D'accord, bah c'est prévu, je l'ai déjà ouvert. Donc, Ok, très bien. on va d'abord, je pense, parler des logiciels parce que comme ça, ce sera fait, ce sera plus court. J'en ai Alors, parlé une bonne partie dans la description. d'accord, nickel. Bah moi, j'en ai quelques-uns là. Alors, Windows Movie Maker, non. Non, 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 c'est même pas la peine. Vous n'y touchez pas, c'est le mal. Moi, j'ai fait une vidéo sur Windows Movie Maker et c'est la pire de ma chaîne. Donc voilà. la première? Non, c'est pas la première. Ah, Alors, Avid, c'est une autre des références. J'en ai pas parlé parce qu'il est très complexe pour les débutants, entre guillemets. Mais il est très bon et ça a l'air d'être un peu une copie. Je ne vois pas de multipiste, donc ça m'intéresse pas. Dans les screens, là, il y en a peut-être. Bah, cherchez là, de toute façon les trucs et cherchez bien, vous voyez s'il y a plusieurs pistes. Là, il n'y a pas plusieurs pistes. Là, il y en a. Alors, Lightworks, c'est une grosse référence qui est utilisée même à Hollywood. Ils ont une version gratuite qui permet pas d'avoir accès à tous les codecs et qui ne permet pas de faire plus que 1080. En l'occurrence, pour nous, on s'en fiche. 1080, c'est le maximum qu'on utilise sur YouTube. Attention, il est très difficile d'utilisation. Personnellement, moi, je l'ai recommandé à un de mes élèves d'anglais qui s'intéressait au montage et il m'a demandé comment ça marchait. Je l'ai fait avec lui sur son ordinateur et je ne comprenais rien.
Donc allez voir des tutos si vous l'utilisez, mais ceci dit, il est excellent. Et vous voyez là, il est vraiment multipiste, donc j'ai envie de dire c'est sûrement votre meilleur choix en gratuit. Ça a l'air de tout ici. Je suis juste allé faire quelques petites recherches. Je vous encourage à faire de même, hein. C'est comme ça que vous allez progresser, c'est en faisant vos propres recherches. Ah voilà, là on a du multipiste, wax. Ici, pas sûr. Là, on dirait un petit peu. Bon, voilà, enfin, vous regardez vos screens. Là, on en a un autre, peut-être. Zweitzeichen Video Editor, peut-être. Quelque chose comme ça. Et bon. Moi, j'ai parlé des choses relativement basiques, entre guillemets. Du coup, par exemple, j'ai pas abordé After Effects, qui est extrêmement puissant. J'en parlerai peut-être à une autre conférence, hein, une autre fois, qui sait. After Effects, c'est pour faire des effets spéciaux, genre, par exemple, typiquement les coups de feu, en gros, c'est Photoshop, mais pour la vidéo. Donc, ça permet d'avoir des trucs en découpé et tout. Pour Minecraft plus qu'un jeu, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai fait un tuto dessus, d'ailleurs, si vous voulez faire de l'écran vert et des choses comme ça. On va monter un peu un timelapse. Eh ben, allons-y. Alors, un timelapse, moi, mon premier timelapse IRAM, je l'ai filmé en vidéo. Résultat, on avait 10 heures de construction et à peu près 800 gigas de vidéo. C'est pas gérable. Moi, j'avais de quoi faire. Tout le monde n'a pas 1 Tera de place disponible pour ces vidéos. Du coup, je vous encourage à faire des screenshots. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Je prends un screen toutes les 2 secondes quand je filme et au final, je l'accélère à en gros, jusqu'à ce que 1 minute fasse 1 seconde. Donc là, la façon dont je le fais, c'est que moi, je fais des imbriques, j'imbrique. Donc là, je fais une séquence que j'inverse. Donc là, vous allez dans vitesse, durée. Alors, pour imbriquer une séquence, en fait, vous sélectionnez vos éléments. Oui, en fait, là j'ai tous mes screens. Donc là, en tout, dans tout mon timelapse du château de Lem, je dois en avoir 8000 peut-être, 8000 screens. Et vous faites clic droit, imbriquer. Donc imbriquer, vous allez arriver là-dessus. Ensuite, là, vous faites clic droit vitesse et vous allez mettre après moi je vous dis ce que moi je fais, 7450 et vous inversez, enfin moi j'inverse parce que c'est des timelapses en déconstruction. Donc en fait, si j'inverse pas, vous voyez que la caméra elle bouge en arrière et les choses sont déconstruites. Hop. Mais nous, ce qu'on veut, c'est donner l'impression que c'est construit. Ensuite, c'est pas encore assez rapide. Là, si vous voyez, si je le fais, ça se traîne. C'est très très long pour un timelapse. Donc, moi, j'imbrique encore ça. Et c'est cette vidéo-là qu'on va obtenir. C'est le plan 7 imbriqué là. Et celui-là, je vais encore l'augmenter. Là, ça va dépendre. Ça va dépendre du rythme que je veux donner. Je le calque sur la musique. Là, vous voyez que j'ai des marques régulièrement. Et là, c'est moi, quand j'ai écouté la musique, je me suis dit, ok, c'est là qu'il y a des séparations. C'est là que je veux changer de plan. Du coup, là, par exemple, j'ai mis à 260%, 375. De façon générale, il ne faut pas descendre en dessous de 200 pour s'assurer d'avoir 300 images par seconde. Là, vous voyez, 200... Non, en dessous de 200. Il ne faut pas descendre en dessous de 200. Donc, voilà. Quitte à ce que tout soit un tout petit peu trop rapide plutôt que tout soit trop lent. Et basiquement, c'est tout, hein. Le timelapse en lui-même, vous le filmez avec Camera Studio pour avoir les mouvements cinématiques. Et voilà. Pour un timelapse, par exemple, des transitions vraiment beaucoup plus sobres encore que d'habitude. Ici, moi j'ai mon intro qui renvoyait vers quelque chose d'autre. Je la trouve trop longue, beaucoup de gens s'en sont plaints. Je suis d'accord, c'est juste qu'il fallait le faire sur la musique. C'est-à-dire que voilà, là il y avait une très très bonne un changement dans la musique à 25 secondes. Donc j'ai mis les 25 premières secondes pour l'intro. Et pour l'outro, c'est quelque chose qui, en théorie, ça c'est quelque chose qui aurait dû être fait sur After Effects. Vous voyez, ça c'est des effets très complexes. Première, il galère avec comme pas possible, parce que c'est trop technique pour lui, donc je vous recommande de le faire sur After Effects. Moi je l'ai fait sur Premiere parce que je connais mieux et que j'étais là. Et ouais, là j'ai des bouts de cinématiques tout simples, avec quand même le générique par-dessus. Et ici, j'ai ça qui monte. Vous voyez à quel point Premiere galère à lire ça. Avec des effets, là, des images et tout. Là, si je vous montre. Ici, j'ai une bande. C'est quoi ça? La bande, c'est voilà, c'est juste ça. Donc ça, c'est une image que j'ai faite.
Et ici, j'ai un petit texte, machin, machin. Hop. Donc ça, c'est le message de fin, je pense. Ah non, c'est tout. Bah, c'est quoi ça? C'est quand s'imbriquer? Je sais pas. Avec 2 vidéos qui réellement sont en train de tourner. Là, vous voyez, en fait, il y a plein de séquences dans les séquences. Ça vous permet d'avoir quelque chose où, plutôt que d'avoir 40 pistes sur votre truc, vous en avez que 3 parce que vous avez tout imbriqué et que tout est bien organisé. Encore une fois, organisé. Donc là, voilà, typiquement, j'ai mes différents plans ici. Donc ça, c'est la piste pour Iram. Ça, c'est le nom d'Iram. Ça, c'est le nom de Lem. Ça, c'est la vidéo de Lem. Ça, c'est le logo. Et ça, c'est la petite phrase en bas. Donc réfléchissez juste. Faites ça de façon jolie. Et puis ça devrait être magnifique après. Moi, je crois que c'est à peu près tout. En fait, c'est relativement simple à monter un timelapse. C'est juste très très long. Et ouais, voilà, très très long. Voilà. Ah, un peu crevé, moi. On passe aux questions, s'il y en a. Ouais. Ouais, il y a des gens qui demandent combien de screens tu prends la minute. Bah, du coup, un toutes les 2 secondes, donc 30 images, 30 screens par seconde, par minute. Vous pouvez faire plus. Moi, c'est juste que la vitesse de mes timelapses. Enfin, tu vois, typiquement, quand tu fais une grande construction comme le château de Lem, tu peux te permettre d'avoir un screen toutes les 2 secondes. Si ton timelapse c'est un petit village, tu vas probablement moins l'accélérer. Du coup, c'est peut-être une bonne idée de faire un screen toutes les secondes. Parce que du coup, ce sera. Si tu l'accélères autant que. Enfin, si tu as un screen toutes les 2 secondes, ce sera plus saccadé. Et ça pèse J'avais- lourd? Les screens, non, justement, c'est pour ça que je suis passé au screen, moi. Et également parce que c'est comme ça que sont faits les vrais timelapses dans la réalité, c'est juste des screens. Donc là, typiquement, regarde, si je vais sur les timelapses, euh, Castle, Raw Footage, là, tu vois, je les ai par plan. Donc encore une fois, il faut que ça soit bien rangé. Et bah écoute, tout le timelapse, c'est combien? C'est 9600 screens pour 2 gigas. Donc c'est largement mieux que les 800 gigas si je faisais des vidéos. Mais c'est pas trop lourd au bout d'un moment, les 800 gigas pour le timeline? Je veux dire, au niveau de quand tu refais ta vidéo, du coup. Quand je refais ma vidéo, c'est-à-dire quand je Là, l'importe et que parce je la monte. Ouais, c'est ça, voilà. Si. Ça dépend de l'ordinateur que tu as. Il galère souvent, mais dans tous les cas, même avec des screens, il galère, hein. Parce que là, si tu veux, je lui demande de générer, enfin de faire un rendu sur 10 000 éléments d'un coup. C'est chaud quand même. Donc que ce soit de la vidéo ou des screens, ton ordinateur, il va prendre cher. Après, juste si t'as, enfin, tu sais, si tu te dis, t'as un petit ordinateur et ta place réservée à tes vidéos c'est 500 gigas, tu peux pas te permettre d'avoir 800 gigas de vidéos. Mais tu peux tout à fait te permettre d'avoir 2 gigas de screen. J'avais Euh, une question, moi. Mhm. Est-ce que tu utilises aussi Sony Vegas Nope. pour faire le montage vidéo? Non, bah c'est la même chose que Premiere, en gros, le Sony Vegas, non? Ouais. Non, bah du coup, Ouais. enfin, c'est l'un ou l'autre, en gros, tu choisis ton montage, ton logiciel. Moi, j'en ai parlé au début, j'ai dit que c'était un des bons. Après, personnellement, moi, je l'ai pas utilisé parce que je me suis orienté vers Premiere. Il y a d'autres questions? Il y avait une question, c'était comment tu fais pour prendre autant de screens? Avec Fraps, oui. tout simplement. Ah oui, oui. Bah, dans Fraps, vous avez l'option film que tout le monde connaît, mais il y a également une option screenshot. Et là, vous pouvez appuyer sur votre touche et mettre que vous voulez que le screen, enfin qu'il y ait un nouveau screen toutes les 2 secondes en fait. Jusqu'à ce que vous retapiez sur la touche. Donc moi, c'est ce que je fais. Donc comme ça, j'ai plus besoin d'y penser. J'appuie sur ma touche, ça tourne, et ensuite, moi, je fais ma petite affaire jusqu'à la fin du plan. Sinon, tu as quelqu'un qui te demande pourquoi tu n'utilises pas Vegas. Bah, c'est ce que je viens juste de dire, hein, c'est une préférence personnelle. J'ai jamais essayé Oui, voilà. Vegas. Je dis pas que que c'est un moins bon logiciel, même si je pense que c'est un moins bon logiciel. Mais c'est juste que voilà, moi j'ai opté pour Premiere, j'y suis très heureux, donc il n'y a pas de raison que j'aille sur Vegas. En vrai, Premiere,
c'est de plus en plus la référence dans le domaine, que ce soit sur YouTube, mais également euh, pas forcément au cinéma, quoique, mais pour tout ce qui est documentaire, pour tout ce qui est pub, et juste dans le métier de l'audiovisuel, Premiere devient une sacrée référence. Il est en train de remplacer Final Cut massivement. L'avantage de Premiere, c'est qu'il est beaucoup plus simple d'accès. Donc, quand vous commencez, Il allez est sur Premiere. plus simple, ouais. Et puis moi, l'autre gros truc dont j'ai pas parlé parce que c'est relativement avancé, c'est que si là, par exemple, je prends ma musique en bas, je fais clic droit, j'ai un truc qui s'appelle modifier l'élément dans Adobe Audition. Il y a quelque chose, enfin, tous les logiciels Adobe sont liés entre eux. Ce qui fait que moi, je peux cliquer là-dessus, ça va m'ouvrir dans Audition, je vais le changer, je vais sauvegarder, je vais revenir et il aura été mis à jour. Ça fait la même chose pour les images sur Photoshop, ça fait la même chose pour les vidéos dans After Effects. J'ai pas besoin à chaque fois, par exemple dans After Effects, de faire un rendu. J'ai juste besoin de faire mon truc dans After Effects, sauvegarder, et Premiere se charge du reste. Effectivement. Après, l'avantage pour ceux qui savent le voir de Sony Vegas, l'utilisant, ben, je pense que c'est les effets. Il y a une bibliothèque d'effets très 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 grande et les codecs vidéo. Ouais, je confirme. Mais les effets, pareil, faut se méfier des effets. En vrai, les meilleurs effets, c'est les plus simples. Effectivement. Donc, les effets, à partir du moment où c'est un logiciel sérieux, ou même en vrai, tous les logiciels ont les effets de base. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire que c'est les logiciels les moins bons qui ont le plus d'effets funky. Sinon, il y avait une question, c'était combien prend une déconstruction? Combien de temps? Oui. Ouais. Euh, je sais pas, ça dépend du projet. Le château de Lem, ça nous a pris quoi? Une douzaine d'heures en Peut-être tout? Ouais, c'est ça, à peu près, je dirais 2 jours, pas non-stop, mais 2 grosses journées, quoi, Un à peu week-end, près. quoi. Bah, en tout, on a quoi si on part du principe. Attends. Disons qu'on a 3 minutes, on a tout augmenté, 3 minutes, 6 minutes. Ouais, je pense qu'on a facile 9 heures de vidéo. Enfin, 9 heures de déconstruction, très très facile. Donc, plus, je pense, pour un. Après, ça dépend de ton projet, mais sur l'EM, ouais, je pense que. Ouais. Faut, J'ai faut une question. prévoir, faut prévoir un bon week-end si tu veux déconstruire, tout en ayant le temps Respirer. voilà, de respirer et de bien préparer une organisation, quoi. Faut Voilà, prévoir faut un bon savoir week-end. que moi, dans le temps là, je ne compte pas les temps que je mets moi pour préparer mes travelling, par exemple. Ça, j'essaie de le faire le plus possible avant que toute l'équipe arrive, pour pas les déranger. Je veux dire, parce qu'eux, ils font rien pendant ce temps-là. Et du coup, moi, je fais mes travelling, et comme ça, moi, j'en fais un, et après, j'ai juste besoin de charger le prochain, et puis c'est parti, on continue, quoi. J'ai une question. Ouais. Parce que vous parlez de déconstruction, mais c'est la première fois que j'entends ce terme, ça veut dire quoi? Est-ce que t'as déjà vu nos timelapses? J'ai vu un timelapse, mais je crois que j'ai vu juste le début. J'ai toujours regardé le début, mais j'ai pas vu jusqu'à la fin, je sais pas à mon avis. Alors, en fait, ça Donc, dépend des timelapses, mais il y en a certains, donc nous, des timelapses, on en a fait, des gros timelapses, on en a publié 3. Et sur les 3, il y en a 2 qui sont en déconstruction, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a construit sur genre 5 mois. Et ce qu'on a filmé, c'est nous en train de casser la construction bloc par bloc. ah ouais, quand même. Voilà, on est un peu détaré si tu veux. Ça fait pas mal au cœur. Ça fait très mal aux doigts surtout. Voilà, surtout ça, le cœur Et encore oui, ça ça va, fait un mais- peu. Bon, le cœur, si tu veux, on garde une save, donc ça va. Mais c'est physique. Alors, moi, personnellement, j'ai une souris juste pour ça. Ah ouais, ah bon, pour le clic. Ah oui, oui, parce que des clics, t'en fais. Enfin, je t'assure qu'à la fin de la journée, tu as très très mal aux doigts. Bah, C'est tu quoi? comptes à peu près, je sais pas moi, peut-être 10 000 blocs détruits par personne, ça fait 10 000 clics, ça fait beaucoup. Les joueurs de Diablo savent ce que c'est. Voilà, il y a un peu de ça. J'imagine Ouais. que ça doit être le même genre de souffrance, ouais. Donc du coup, ouais, c'est pas triste comme truc. Mais si tu veux, c'est une approche pour avoir vraiment un contenu parfait. Parce que quand c'est un vrai timelapse, moi j'adore le charme que ça a. Mais du coup, c'est vrai que t'as pas le temps de réfléchir à chaque petit détail. Alors que quand c'est en déconstruction, tu fais ta construction parfaite. Et ensuite, tu la détruis une fois qu'elle est prête.
Il y aura une autre question, c'est de Nathan Bas 51. Il demande combien de temps as-tu mis pour faire le rendu sur le LEM? Alors le château de Lem, alors ça c'est tu vois c'est typiquement les vidéos dont je parlais où si tu fais une vidéo spéciale de temps en temps, tu as envie d'y mettre plus de qualité. Donc là si je vous montre mon truc, déjà de 1 c'est en 1080. Hop, voilà, c'est en 1080 celle-là. Et ensuite le débit cible je l'ai mis à 50. Le débit maximum aussi. Et je l'ai mis en VBR de passage, donc c'est la meilleure qualité possible avec Adobe sur une vidéo en MP4. En gros, la qualité de la vidéo est irréprochable. Et du coup, le rendu pour une vidéo qui dure quoi? Elle dure 4 minutes et quelques, 4 minutes 07. Le rendu doit durer à peu près une demi-heure. Ah ouais. Et pour une vidéo qui dure 4 minutes, j'ai à peu près 1 giga 5 de place. Alors qu'une Bah, vidéo standard de feed de Patrick qui dure 20 à 30 minutes, c'est même pas 1 giga d'habitude. de toute façon, dès qu'on tape dans le 1080, ça alourdit largement le poids. Oui, carrément. Et puis vraiment le débit par seconde, c'est ça qui change tout. C'est-à-dire que si tu as un débit de 6 ou 8, ça va. Si tu es à 50, bah faut compter pratiquement 5 fois plus, quoi. Normal. Ouais. Sinon, tu avais une question de Elan Sar, Elan Car, je sais pas trop. Les maps décors extérieurs montagne sont faits par qui et avec quoi? Elles sont faites par Aurélien Sama. Enfin, celles de Lem ont été faites par Aurélien Sama, qui est un terraformer connu. Je vous encourage à regarder sa chaîne YouTube. Il a d'ailleurs donné, il est présent sur la main serve et il a donné une conférence hier sur le terraforming. Et il utilise Voxel Sniper et World Edit. Alors, j'ai une question de FTB, de quelqu'un qui vient de ftb.fr, me cède. Synchroniser la déconstruction et le travelling, il y a une technique particulière? Rigueur et détermination. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Si tu veux, moi je me suis déjà fait avoir. Si tu veux, il faut que tu réfléchisses complètement à l'envers. C'est-à-dire Alors, que, juste une question, c'est quoi? alors, La déconstruction, j'ai compris. les travelling, c'est en gros, tu sais, c'est t'assurer que enfin, en gros, c'est que la caméra bouge. Pour avoir un timelapse de bonne qualité, t'as pas envie d'avoir une caméra qui reste statique, tu veux qu'elle bouge un petit peu. Et du coup, c'est pour ça que tu vas utiliser, il y a Camera Studio qui a été développé par un membre de la Team Runtime justement, qui permet de mettre des points et ensuite de te déplacer dans le monde pendant aussi longtemps que tu veux. C'est-à-dire que si du coup tu dis ok bah le plan il va durer 40 minutes, tu le règles sur 40 minutes et ta caméra va bouger très très lentement. Et ensuite, pour le faire en déconstruction, bah, tu réfléchis à l'envers. C'est-à-dire que si tu veux que ton plan il aille vers l'avant, il va falloir que tu le programmes vers l'arrière. Et ensuite, si tu veux d'abord voir le château, il va falloir que tu le mettes à la fin et tout. Donc c'est compliqué, mais bon, ça vient avec l'habitude. Et d'ailleurs, Aurélien Sama, dont je viens juste de parler, vient juste d'arriver sur le chat, enfin sur le TeamSpeak. Salut. Donc pourquoi pas, on Salut, peut se Aurélien. greffer sur la Aurélien. fin. Si vous avez raté la conférence sur le terraforming hier et que vous voulez lui poser quelques questions, allez-y. Bonjour Aurélien. Bonjour. Oula, Et c'est un blanc là. sinon, oui, je sais Sinon, pas. tu avais une question de Kiro Kami. Quelle est la meilleure méthode de déconstruction? C'est de haut en bas ou de gauche à droite? C'est logique. C'est-à-dire que il faut vraiment. Mais de nouveau, tu vois, c'est une déconstruction, donc il faut que ce soit l'inverse. Donc si tu as construit ton bâtiment de gauche à droite, alors tu vas le détruire de droite à gauche. Si tu l'as construit de bas en haut, tu vas le détruire de haut en bas. Moi, j'encourage à détruire d'abord tout ce qui est vitres, détails, choses comme ça, parce que tu vas pas. Faut pas tout détruire d'un coup. T'as pas construit tes poutres porteurs en même temps que tes vitres. Donc voilà.